Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une personne que j'aime, qui est une diva d'internet, une personne qui est plus qu'adorée au Japon, voire limite vénérée. Je vais pas faire un direct suspense trop longtemps parce que je sais très bien que vous saurez de qui je vais parler. Enfin, pour ceux qui la connaissent, hein, car vous l'aurez bien lu dans le titre de la vidéo, je vais parler bien sûr d'Hatsune Miku. Voilà. Donc, petite parenthèse, voilà, juste comme ça. La caméra risque de se détacher pendant la vidéo, donc on fera comme si de rien n'était, hein. Et ce sera pas forcément coupé au montage, peut-être que je laisserai, peut-être pas, on verra bien. Donc vous inquiétez pas si vous la voyez des fois tomber, et moi le voir en entier. Hein. Donc j'ai mis ce qu'il fallait en bas pour que ça protège, et donc voilà, si on commence à avoir des ombres derrière moi, c'est uniquement parce que comme on est en hiver là, et j'avais envie de faire cette vidéo là, j'ai pas eu le temps avant parce que j'étais en train de faire mes devoirs, et je me fais de ma petite sœur, les grands frères me comprendront, les grandes sœurs aussi peut-être. Donc voilà, alors c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer la véritable partie de la vidéo, je vais demander à tous ceux qui ne connaissent pas Hatsune Miku d'aller regarder sur YouTube, qui elle est vraiment et ce qu'elle fait. Voilà, vous tapez juste Hatsune Miku comme dans le titre et vous trouverez ce qu'elle fait. Voilà. Je vais pas essayer de vous le dire, hein, parce que ce sera dit un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc voilà, comme je sais très bien que personne ne le fera, je vais devoir commencer à faire la description moi-même. Parce que vous n'allez pas vouloir m'écouter et ne pas vouloir y aller. Donc pour ceux qui la connaissent, on va continuer, c'est pas grave, allez on va continuer. Allez. Bien, alors Hatsune Miku, c'est une chanteuse virtuelle inventée en 2007, mais qui à la base était une image sur un carton pour un logiciel de création de musique. Elle a commencé à apparaître dans une version ridicule d'elle, c'est-à-dire dans une version chibi, c'est-à-dire tout petite, et ça fait des personnages bizarres, avec un poireau, alors, ce qui est devenu un objet indissociable d'Hatsune, qu'on verra à peu près partout dans les... pas dans les clips, non, parce que là on le voit jamais, non, mais dans les petits porte-clés, dans les choses qu'on peut avoir dans la vraie vie avec elle, les porte-clés par exemple, on en verra, ou des petites figurines, on en verra toujours avec le poireau, je sais pas, mode poireau, qui apparaît dans son premier clip avec, cette petite mienne de... Voilà, on ferme ça. Donc alors ensuite, elle a 16 ans, et elle compte des milliers de titres à son répertoire, composés par des fans avec plus ou moins de talent. Car avec ce logiciel, tout le monde peut donner vie à Hatsune, si, et seulement si, on sait manipuler tous les outils et lui faire chanter ce que l'on veut. Enfin, on peut lui faire chanter ce qu'on veut, hein. Enfin bref, arrêtez de m'emmerder, voilà, c'est ça. Hein. Donc, dans le jargon informatique, Hatsune Miku est ce qu'on appelle une vocaloïde. Car elle chante et elle est entièrement virtuelle, d'où les parties du nom, vocale et oïde. Bien, maintenant que cette petite présentation rapide a été faite, je vais pouvoir commencer à vous dire pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo. Donc déjà, il y aura deux choses, hein. Déjà, j'ai tout écrit là-dedans, dans ce merdier. Donc, alors, tout d'abord, je veux vous parler d'une journaliste qui est apparue qui est dans le pointé sur Canal+, dans le Grand Journal. Donc celle-ci, je comprends bien qu'elle veuille la critiquer et s'amuse à descendre n'importe qui, comme ils avaient fait une fois, ils avaient voulu descendre Twitch. Ils se sont fait engueuler après les rangs. Ça, je veux gueuler moi aussi, je veux donner mon petit coup de gueule sur Hatsune. Donc alors, au tout début, cette journaliste commence déjà à gueuler et commence déjà par se gourer. Au lieu de présenter Hatsune Miku comme elle le dit, voici Hatsune Miku sur un écran qu'on voit, elle ne présente pas Hatsune mais Megurine Luka. Je crois que c'est à peu près comme ça qu'on dit, si c'est ça, je vais le faire après, Megurine Luka. Donc voilà, elle la présente elle en disant voici Hatsune. Donc déjà, il faudrait être un minimum informé avant de commencer à faire un sujet. Donc toi, si tu me regardes, informe-toi d'abord avant de faire tes sujets, parce que là, une faute comme ça, t'as fait gueuler toute une communauté de gens qui la connaissent. Et après, par contre, bravo, tu l'as fait détester. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça, hein, bravo. Des fans en moins. Super. Mais bon, moi, tu m'auras pas. Hein. J'ai découvert de là-dehors, j'ai vu ça, j'ai vu ton truc après. Voilà, donc tu ne feras rien, voilà, c'est à moi, c'est moi qui ai envie de te dire ça, alors non, tu ne feras pas changer d'avis, même sur la torture et puis tout le bordel qui va avec. Donc voilà.
sache que par contre, il y a plein de gens qui ne la connaissaient pas, qui grâce à toi n'auront plus jamais envie de connaître une Vocaloid de leur vie. Ensuite, si on continue là-dessus, elle continue elle-même sur un morceau de concert de Hatsune en disant que c'est en disant que c'est débile et que ça n'aurait aucune raison d'exister. Ça, je le dirai après pourquoi ça dit ça. Mais elle enchaîne pour dégoûter plein de gens sur le titre Popipo, sur le refrain. Donc regardez, si vous ne la connaissez pas, moi j'ai pas envie de chanter parce que je sais très bien que ça va leur faire encore de la merde. Donc vous allez regarder le titre et regarder le refrain surtout. Et pendant que ça passe, elle dit, alors je crois que je l'ai marqué, voilà, c'est horrible, enlevez-moi ça enlevez-moi ça, voilà, c'est tout ce qu'elle a dit. Bon, bah, au moins les gens qui regardaient seront d'accord avec elle, c'est de la merde. Au moins, elle a réussi. J'ai envie de te dire bravo. Salk. Bien, ensuite, si elle continue sur sa lancée, hein, toujours pour essayer de nous emmerder avec ça, hein. Elle nous dit que Hatsune a beau être une personne virtuelle, elle ne devrait pas exister, car c'est absolument débile d'avoir fait en plus des concerts avec un hologramme sur scène. Et bah moi j'ai envie de te répondre, tu vois. Demande-toi un petit peu d'abord pourquoi est-ce qu'elle est apparue sur scène. Comment se fait-il qu'elle ait pu être sur scène si c'est une chose totalement débile? Est-ce que tu... Non? Toujours pas? Eh ben alors je vais te le dire. Si elle est apparue sur scène, c'est qu'elle a été suivie par des millions de gens qui voulaient absolument la voir en vrai, mais comme ce n'était pas possible, les développeurs de cette personne, enfin je crois que c'est ça, ont voulu faire plaisir à tous ces gens qui en plus étaient en train de lui créer des tonnes de musique. Donc il me semblerait logique. Ils ont donc commencé à à étudier comment faire pour la faire apparaître en réel. Ce qui a donné cette technique avec l'énorme plaque de verre, enfin énorme, 15-20 mètres de largeur, de longueur, pour 3-4 mètres de haut, ce qui est déjà pas bien, avec une technique de projecteur 3D, où il n'y en a pas que un, il y en a 2 ou 3 à chaque fois je crois. Et donc alors réfléchis, pourquoi est-ce qu'elle serait apparue sur scène avec tout cet argent dépensé pour elle, hein? Pourquoi, si c'était vraiment un phénomène débile et quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être, pourquoi est-ce qu'elle est apparue? Pourquoi? Demande-toi justement ça. Bien alors ensuite, pour vous montrer que Hatsune Miku n'est pas une aussi grosse merde que ça, j'ai des musiques d'elle justement, car moi je l'écoute et je l'adore, j'en suis fan, je le reconnais, lui comme voilà. Et donc je vais redresser la barre en vous faisant écouter un petit extrait d'une musique que j'adore à elle. Ouais non, vous savez quoi, je vais rajouter ça au montage. Et voilà. Donc, Maestro. Alors, vous voyez, c'est pas exactement pareil que ce qu'on nous a passé sur le pointé, hein. Sur Canal+, c'est vrai que c'est pas du pareil ce que je viens de vous mettre, et ce à quoi on a eu le droit sur Canal+. Donc, ceci dit, j'ai quelques questions à te poser, hein, si tu regardes toujours, si tu n'étais pas barré, hein, si tu n'étais pas fait alors, oublie ce que j'aime bien en dernier, hein, tu peux faire ce que tu veux. Donc voilà, j'ai quand même quelques questions à te poser, si jamais tu regardes, hein, un jour. Alors, si personne, enfin si c'est vraiment une chose débile, pourquoi, comment se fait-il plutôt qu'elle ait sans cesse de nouveaux tubes et de nouveaux clips et de nouvelles musiques inventées par les fans, sans cesse? Comment ça se fait que des millions de gens l'adorent et la suivent toujours? Alors, t'as une réponse à ça? Comment ça se fait? Hein? Comment ça se fait si c'est vraiment un truc débile? Hein? Comment? Hein? Vas-y, t'as rien à répondre là, hein? Ah vas-y, va. Si c'était vraiment débile, pourquoi est-ce qu'il y aurait tous ces gens qui l'aimeraient? Hein? Et après, je vais te mettre, toi, comme musique. Bon bah tu répondras aux questions que je viens de te poser dans les commentaires. Enfin, il y a réponse. Ah, et aussi pour savoir, pourquoi si tu la détestes tant, juste pour savoir,
Elle t'a fait quoi dessus? Juste pour savoir. Dis-moi tout, parce que moi j'aimerais bien savoir. En général, les gens qui détestent une personne, cette personne-là, il leur en fait quelque chose. Alors vas-y, dis-moi juste ce qu'elle t'a fait. Dis-le dans les commentaires, ou en message privé. J'écouterai, je te répondrai, et peut-être que je corrigerai ce que je t'ai dit, ok? Réponds-moi d'abord. Si tu me dis ce qu'elle t'a fait, hein. On verra après. Allez, à plus. Bien, alors maintenant, comme tout fan qui se respecte, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'aime bien Tsunemi Miku, hein, pour voilà. Alors tout d'abord, ce que j'aime bien chez elle, c'est sa voix, quoique légèrement trop aiguë et si je comprends rien à ce qu'elle dit, parce que moi, I am French et he's japonaise, donc c'est pas exactement la même langue, quoique les sonorités peuvent se ressembler. Donc alors, sauf, bon d'accord, je comprends à moitié quand c'est souligné en anglais, quand c'est souligné, sous-titré en anglais, je comprends à peu près, je me débrouille en anglais, je comprends à peu près. Le seul truc con, c'est que ça va plus vite, les paroles qu'elle dit vont plus vite que le temps que tu lises les sous-titres. Ça c'est légèrement agaçant. T'es en train de lire? Alors, non, mais ta gueule! Faut mettre sur pause si tu veux comprendre, mais là tu comprends plus rien à la musique du tout parce que tu fais pause toutes les 3-4 secondes, voire 6 secondes si t'as de la chance. Donc alors, voilà, ce que je prends d'abord pour pouvoir aimer une musique, si tu vas me la faire aimer tout d'abord, ce sera le clip, même si bon, il y en a certaines qui n'ont pas de très beaux clips, et c'est vrai, que je vais quand même aimer, comme Final Universal Love, qui est quand même en japonais, mais il y a quelques passages en anglais, je vais le refaire au début, où là, ce ne sont pas comme les clips que l'on voit, c'est-à-dire avec des clips qui bougent, qui sont colorés comme ça, non. On voit juste 2-3 images qui défilent sur l'écran, c'est tout. Donc ce sont les clips qui vont réussir normalement à me faire aimer une musique, même si bon, en même temps que de regarder le clip, ce qui a surtout m'accroché, comme toutes les personnes logiques et sensées de cette planète, c'est la musique. Parce que si une musique est bien, tu peux très bien la télécharger, tu vas pas t'occuper de ton clip, parce que quand tu l'auras téléchargé et que tu l'écouteras, tu n'auras pas un écran devant toi qui te montrera le clip. Quoique si, avec les Google Eyes, si tu vas pouvoir le voir, mais bon, je veux dire, ça n'aura plus aucun intérêt parce que tu vas les avoir pété en 2 temps 3 mouvements en prenant un putain de poteau. Donc autrement, ce qui me gêne dans les clips, ça me fait chier, mais bon, je sais très bien que les gens qui les ont réalisés ont passé du temps dessus. Alors je vais pas trop cracher dessus, je vais passer rapidement dessus. Ce sont les gens qui essaient de faire parler les personnages, mais qui n'arrivent pas à coordonner les mouvements de la bouche avec le texte. Ça c'est un petit point négatif. Mais bon, allez, j'ai dit que j'ai passé pas 3 heures. Point suivant, s'il vous plaît. Bien, alors ensuite, après avoir téléchargé 17 titres qui défilent en même temps, mais que je ne mets pas trop fort pour pas que ça gâche la vidéo, déjà que le son est pourri. Donc, comme je disais, après avoir téléchargé ces 17 titres, et alors, on n'a pas que 17, non, mais après en avoir téléchargé 17, il y a quelques clips que je suis capable de revoir mentalement, comme, comment elle s'appelle, Roméo et Cinderella, la version japonaise de Roméo et Juliette, pour ceux qui n'auraient pas compris, et Words and Dance, version arcade. Ça, j'arrive à me les remémorer à peu près tout en entier là-dedans. Pareil pour celle dont je vous ai parlé juste avant, qui n'est pas compliquée du tout à se rappeler, c'est... Merde. Final Universal Love. Parce que vu qu'il y a que des images qui se déplacent, mais vraiment que des images, hein, pas des mouvements, non, le personnage ne bouge pas quoi. On ne fait pas de mouvement. C'est l'image qui se déplace juste. De haut en bas ou reste fixe. Enfin voilà quoi. Donc, je voulais justement en parler à ça. Quand je me remémore les clips, j'ai des trous des fois. Comme là. Mes fiches, tiens. Bien, pour continuer à parler de cette même musique Final Universal Love que je kiffe beaucoup, c'est une des choses que je kiffe le plus là-dedans,
c'est déjà le thème de la musique qui parle de l'amour, hein, le vrai. On va me dire que je suis un romantique ou que je suis un gros con parce que je suis un mec et voilà, que je suis peut-être gay aussi pour ça, hein. Non, je ne suis pas gay, je le rassure. Et cet amour, j'ai déjà réussi à l'avoir avec une, on va dire deux filles, c'est-à-dire Émilie en 5ème, je sais plus comment elle s'appelle, et maintenant, quelqu'un qui va peut-être pas vous sembler très bizarre. Ça commence par un H et ça se finit par un E. Le son... Après, ça fait un M et un U à la fin. Je vais pas vous dire comment elle s'appelle, mais bon, vous l'aurez déjà deviné parce qu'on parle d'elle depuis le début de la vidéo. Et j'aimerais bien réussir à la voir en concert un jour au moins. Alors ça, ce serait le kiff le plus total. Mais il faudrait déjà qu'elle vienne en France. Chose qui est pas prête d'arriver vu tout le bordel économique qu'on a. Enfin bon, je vais pas parler de la politique française, ça a déjà été fait dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que je parle encore de politique. Allez la voir, vous comprendrez pourquoi est-ce que je suis encore en train de cracher sur la France. Ce magnifique pays est le nôtre. Nous devons le redresser. En payant plus d'impôts et de taxes. Mais j'ai dit que je parlais pas de politique ici. Bien, comme en ce moment... Merde. Bien, alors comme en ce moment je ne sais pas forcément où trouver des posters d'elle, je suis en train d'essayer de la redessiner, même si bon, c'est pas ce qu'il y a de plus ressemblant, mais bon, je suis en train d'essayer de le faire. Et voilà, vu que vous avez été sage, même si vous n'avez pas oublié ce que je vous ai demandé de faire au début de la vidéo, je vais quand même vous le montrer. Mais bon alors, s'il vous plaît, vous foutez pas trop de ma gueule, parce que je commence dans le... Enfin, c'est pas que je commence, non, parce qu'au contraire. Ça, ce sera pour ceux qui connaissent l'univers de Warhammer 40 000, hein. Avec le commandeur Farsight, et juste avant c'était une Exo-Armure Exo-8 Crisis. Alors voilà, je vais quand même vous la montrer. Alors, c'est pas encore fini totalement, même voire pas encore du tout fini. Donc dites-moi juste ce que vous en pensez dans les commentaires s'il vous plaît, mais essayez pas de me descendre au niveau dessin. Merci. Voilà. Donc je vous rassure, c'est pas encore fini et donc voilà. Vous foutez pas de ma gueule s'il vous plaît. C'est le premier dessin que je fais d'elle. Certes avec un modèle, certes, mais bon. Je vais vous montrer aussi l'original en même temps. Merde. Oh c'est pas grave, vous retrouverez bien. Donc voilà. On peut voir, je vais le faire remarquer parce que c'est moi qui l'ai remarqué en premier, alors fermez vos gueules, que la main est un tout petit peu disproportionnée par rapport au reste du corps. Alors, sur l'image réelle, tout autour là, c'est un décor dans l'espace. Ça, c'est censé être des courbes de son. Et ça doit être une plateforme. Et ça, bah, c'est ce qu'on a sur les manettes PS3. Peut-être en référence à un jeu qu'elle a sorti sur PS3 et PS Vita. Je vais essayer de pas trop le froisser, hein. Voilà, merde. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Alors, ce que je voulais finir... Voilà. Donc c'est la fin de cette première partie sur Hatsune Miku. Car j'ai encore plein de choses à dire sur elle, mais je ne peux pas tout faire dans une seule vidéo parce qu'autrement ça me prendrait beaucoup de temps ça serait beaucoup trop long pour vous déjà regarder. Déjà qu'une vidéo ça peut vous prendre du temps et bouffer toute la batterie de votre portable si vous le regardez sur portable. Donc je vais essayer de ne pas de ne pas faire tout en entier, je ferai le reste plus tard si ça vous a plu bien sûr. Et donc voilà, une petite... Voilà, c'était... Si ça vous a plu, je pourrais faire une autre vidéo à Miku hashtag 2 peut-être. Et seulement si ça vous a plu, mais bon. N'oubliez pas... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vous souhaite de bien vous porter. Et don't forget, you can't live on this world, because world is mine. Pour ceux qui connaîtront Hatsune Miku, j'ai glissé minablement. J'ai même peut-être détruit une de ses chansons préférées que vous adoriez. J'ai glissé le nom d'une de ses chansons les plus connues.
je vous laisserai la découvrir parce que je suis un gros connard. Même si c'est pas un truc d'enculé ce que je viens de faire. Je vais vous retaper après la vidéo la phrase que je viens de dire. Et donc bonne chance. Portez-vous bien. Et arrêtez d'essayer de descendre un Hatsune Miku. Surtout toi si t'as regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, au revoir. Voilà, juste pour dire que vu qu'il est et que nous sommes en hiver, j'ai dû poser une lampe que bah, bien sûr vous l'aurez deviné, hein, juste ici. C'est une qui est normalement dans une de mes lampes qui est posée à côté de mon lit pour que je puisse voir. Et en bas, vu que j'ai eu de la chance cette fois, la caméra ne s'est pas pété la gueule, voici ce que j'avais prévu tout en bas. Ma couverture et mon oreiller sur lequel je suis depuis tout à l'heure. Et donc peut-être que vous vous demanderez ce que c'était tous ces posters là, enfin ces posters, ces images là. Je vais vous approcher un petit peu. C'était juste des choses parce que je vais essayer de me lancer dans la musique moi aussi, comme des amis à moi, donc c'est pour ça que je commence à prendre 2-3 petits trucs. J'ai déjà une seule chose, mon stroboscope. Il fait la taille à peu près de ma main, enfin, il est même plus petit que la main. Voilà. Et c'est bizarre, c'est quand j'ai fini la vidéo que bizarrement, merde, allez où est ma télécommande, qu'il y a la musique que je voulais, la musique dont je n'arrête pas de vous parler, qui passe. Final Universal Love. Cette partie-là est en anglais, le début. J'arrive pas forcément à me rappeler de tout parce que j'ai pas mon portable avec moi et je suis pas sur YouTube actuellement là en train de vous parler. Donc ça c'était la musique dont j'arrête pas de vous parler depuis le début. Voilà. Celle qui parle d'amour, donc d'où le titre avec love à la fin, et ça parle. On y entend two horse et après on entend truc à part, lover. Écoutez bien ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce que ça faisait un stroboscope, voilà, parce que je sais très bien qu'il y en aura qui ne le savent pas. Voilà, c'était Electrosun en direct de la toile. Et oui, je plagie des gens, voilà. Allez, je vais continuer à plagiat. C'était Electrosun en direct de la toile. Peace. Non. 私の恋の悲劇の日々とねしないでここから連れ出してそんな気分よ Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une star d'internet qui est entièrement virtuelle, qui est plus qu'adorée, voire vénérée au Japon, mais bon je vais pas faire de suspense trop longtemps car vous l'aurez vu. Ouais, bien, ça arrive.